Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe pas mal de choses en ce moment. Vous l'avez vu, en France, c'est la guerre. C'est le chaos, c'est la merde, c'est la misère. Si vous n'êtes pas encore parti de France, moi je vous invite à le faire. Choisissez votre moyen de transport, hein, bus, avion, train, voiture. Vous pouvez faire les choses, hein. C'est pas comme si la France était une île au milieu de l'Atlantique. Vous avez plein de pays à choisir si vous voulez vous expatrier. Moi je suis expatrié, mais pour moi ça commence à être limite de vivre en France, à part si vous avez quelque chose qui vous retient, je sais pas, une corde autour du cou par exemple, ou alors un travail pour un salaire de misère, etc. Si vous faites encore des études, pour moi vous êtes dans le déni, mais bon ça c'est un autre sujet. Je vais pas mitrailler tout le monde dans cette vidéo, mais on va parler d'une chose intéressante dans cette vidéo, c'est comment investir sur le fiasco qui arrive cet été, les Jeux Olympiques. Vous savez comment on fait les choses, vous savez que Vrai Sniper fait vraies choses, personne ne fera une vidéo de ce genre, j'annonce, pourquoi? Parce que je suis le meilleur. N'oubliez pas que la crise du Covid, j'avais fait une vidéo dessus et on avait investi dessus. On avait investi pendant la guerre, alors moralement ou pas, c'est pas de mon fait, c'est pas moi qui décide si on fait une guerre à un pays, hein, c'est une chose d'être moralement impliqué et d'avoir de l'empathie pour les autres. Toutefois, il y a quand même de l'argent à se faire et pas sur le dos des victimes, contrairement à ce que beaucoup pensent croire quand vous investissez dans une guerre, mais simplement à investir dans les actions des dirigeants qui lancent cette guerre. Comprenez une chose, c'est que vrai sniper, un sniper c'est pas vrai bisounours ne meurt jamais, c'est un sniper. Un sniper il part à la guerre. Donc il y a eu beaucoup de commentaires négatifs comme d'habitude, et pourtant malgré mes avertissements, dans cette vidéo que je vous invite à aller voir qui s'appelle Comment investir en période de guerre, où je vous explique mes moves que j'ai fait sur l'échiquier financier par rapport à ma connaissance suprême de la géopolitique, parce que comprendre le monde, c'est aussi comment pouvoir en tirer profit. Comme je vous ai dit, vous devez vous adapter dans un monde qui bouge de manière constante, évolutive, tous les jours. Tous les jours, le monde bouge, il évolue, hein, il va très vite. Si vous êtes encore en mode « ouais, moi je veux rester 40 ans dans ma boîte, etc. » Vous êtes dans le déni. Le CDI n'est plus la sécurité d'après-guerre. Hein. Avoir un taf pendant 40 ans, ne pas être taxé à 65%, etc. Ça, c'est ce qui existait du temps de nos parents. Si vous êtes encore dans ce schéma-là, selon moi, vous êtes un dinosaure de la pensée. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est pas moi qui dicte que le CDI c'est bon, c'est pas bon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup plus de chômage, hein. Même si vous faites bien votre taf, vous pouvez du jour au lendemain être viré, ce qui a été mon cas, etc., etc. Je parle en connaissance de cause. Donc dans cette vidéo, on va investir dans les Jeux Olympiques. Moi, je ne donne pas mon avis politique, on s'en fout, tout le monde s'en fout, vous vous en foutez, je m'en fous, et les élites qui nous dirigent s'en foutent aussi. Par contre, comment investir, comment s'élever par le haut avec une vraie mentalité de sniper, comment comprendre le monde et décrypter les rouages, tant qu'à faire pour les décrypter, prendre un petit billet dessus. C'est ça mon taf. Je suis là pour vous aider à comprendre tout ça. Donc, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui se passe? Les Jeux Olympiques 2024 à Paris vont être un fiasco monumental. C'est pas moi qui le dis. J'ai quelques chiffres à vous donner. On bosse un peu quand même. Les JO de Paris seront l'événement de cette année, évidemment. Vous le voyez partout. Il y a le logo là qui ressemble à un clito rouge. On sait pas pourquoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Sandrine Rousseau qui a dit que ça ressemble à un clito rouge. Comment en 2023, on a pu faire cette mascotte sans comprendre qu'en fait, c'était un clitoris. En fait, c'est un bonnet de Marianne, mais bon, les graphistes sont tellement éclatés que... Voilà, plus de 200 000 personnes accréditées, qui est énorme, hein, donc employés, et 10 millions de spectateurs sont attendus du 26 juillet au 11 août 2024. C'est cet été, je ne serai pas devant ma télé parce que je serai sans doute entre Split et Tel Aviv, ou je serai sans doute entre un coin chaud, je serai entre La Valette et Malaga, voilà, ou Benidorm. On ne sait pas où je serai, mais je serai sans doute pas devant ma télé en train de regarder ce grand fiasco. Pourquoi Alex tu dis que c'est un fiasco? Parce que je connais très bien Paris, j'y étais récemment, et je peux vous dire que c'est déjà un fiasco. J'ai été début janvier, et je peux vous dire que c'était déjà la merde pour circuler en ville. Je vais vous parler de tout ça, et du coup on va investir sur ce fiasco. Ça va être un peu plus compliqué que ça, mais je vais vous dire un peu les choses. Comment un sniper apprend à regarder les investissements, parce qu'on investit en crypto, on investit en bourse. Ici, c'est la chaîne de la débrouillardise, hein.
Pas vraiment, on est plutôt dans l'esprit professionnel d'investisseur, ça se voit pas comme ça parce que je suis sapé comme un pimp, mais je suis un putain d'investisseur. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle de guerre, etc. C'est l'une de mes meilleures vidéos et je vous invite vraiment à aller la voir pour décrypter ce putain de monde que de près ou de loin, vous ne comprenez pas. Alors, bien au-delà de cette quinzaine, donc voilà, c'est 2 semaines, il faudra nourrir, héberger, déplacer et divertir tout ce monde. Il y a déjà eu des fiascos, des polémiques avec l'affiche. Donc il y a eu une affiche qui est sortie, qui est très jolie, mais ils ont enlevé la croix. Donc boum, polémique, etc., etc. Contrairement à la Chine qui fait les choses en gros à ces dernières JO où tout est carré organisé, ce sont les Chinois. La France, c'est un fiasco. Un peu à l'esprit de cette ville, hein, Paris, qui est un fiasco monumental sous Hidalgo. Elle est toujours en travaux, il y a saccage Paris, etc. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est factuel. La ville est ultra sale, il y a des beaux quartiers, hein, Paris c'est très beau, hein, mais moi je parle de la ville de manière générale. Il y a des rats partout, etc. Les rats sont de plus en plus gros, on dirait des crocodiles. C'est déjà un fiasco monumental et c'est à l'image de ce qu'est Paris. Hein, Paris, les routes sont impraticables pour les voitures, parce qu'il y a aussi la route pour les vélos, etc. Enfin bref, c'est un chaos sans nom, mais tant mieux. Pourquoi? Parce que si elle est médiatisée, médiatique, communication, marketing et investissement. C'est là où on est bon les snipers. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la ville qui a été fermée en partie et donc les Uber, moi quand je suis arrivé début janvier, les Uber ils disaient ah putain Hidalgo elle nous fait chier parce qu'on peut pas circuler. Ah. Donc il y a les Uber qui vont peiner à se déplacer, il y a la Seine qui est polluée, dommage parce que quand même c'est les Jeux Olympiques et les mecs ils doivent nager dans la Seine, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est une championne athlétique qui dit ouais moi je veux bien nager mais la Seine elle est un peu polluée. Bah ouais frérot, tu bois une tasse de la Seine, tu te retrouves au paradis direct, hein, avec Hidalgo, etc. Que la Seine, tu la bois, c'est pas sain, si tu vois ce que je veux dire. Donc la Seine polluée, pour faire du triathlon ou pour faire du 100 mètres en piscine olympique, je sais pas quoi, ça va être très compliqué. Enfin, ça va être très compliqué, je crois que c'est pour le triathlon. Donc là, ils sont en train de dire, ouais, est-ce qu'on fait du triathlon finalement, du biathlon, on enlève... Ça va être un fiasco monumental. Il y a Saccage Paris. Donc Saccage Paris, c'est tout simplement le hashtag qui a été populaire sur Twitter pour dire la ville est une décharge publique à ciel ouvert. Hein, les rats ont repris le contrôle lors de la quarantaine, lors du confinement. Et depuis, c'est le cas. Hein, il y a des rats, mon frère, c'est Peaky Blinders, ils ont un béret, ils fument des cigares, ils sont là, ils font la loi dans certains quartiers, les rats. T'as les habitants qui doivent être déplacés, ça veut dire qu'on a commencé à réquisitionner de la place pour les athlètes, mais aussi pour les touristes, parce qu'il y a quand même des fous qui vont aller voir ça sur place. Franchement, il faut être fou déjà pour aller à Paname en plein été, déjà. Pour aller à Paname en plein été, faut commencer à être fou, sachant que les Parisiens ils sont tous à Biarritz, hein. Ils se barrent directement. Et en plus, pour aller voir cette merde, vraiment, je sais pas, mec, c'est vraiment pas la vision Enfin, faut vraiment aimer les Jeux Olympiques. Il va y avoir le coût du métro, que Pécresse a annoncé, et ça a commencé à dire oui, alors le pass Navigo il va coûter 100 balles, etc. Le prix du ticket il va coûter 6-7 euros, et je sais plus exactement les chiffres, mais c'est une dinguerie. Ils annoncent ça tranquille. Pourquoi? Cash pour la ville, attends. Il y a plein de travaux, enfin c'est un bordel. Il y a les loyers qui ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a... Et là on va en parler, on va tout de suite rentrer dans l'investissement après ça. Parce que je vais vous montrer comment on peut investir sur les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques ont des partenaires. Les partenaires, on va aller voir qui sont les plus intéressants pour nous. Et on va faire marcher un peu notre matière grise pour discerner le bon du mauvais, et vous allez voir, les loyers ont augmenté, pas le prix de l'immobilier qui a augmenté, mais simplement certains Parisiens profitent de cette opportunité qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent venir à Paris pour mettre leur appartement en Airbnb, et forcément il y a de l'offre, il y a beaucoup de demandes, donc on augmente les prix. Par exemple, pour 2 semaines, eh bien, il y en a qui vont se faire 10, 15 000 euros, etc. facilement. Et oui, donc ça va être au plus offrant, etc. Et on va voir que ça va beaucoup impacter notre capacité de discernement et notre capacité à investir. Vous allez voir. Je suis pas le Goldfinger pour rien. Les mains d'or. Hein, ok, les doigts d'or. Donc là, j'ai fait un tour des catastrophes. Qui dit catastrophe, qui dit visibilité, forcément. La polémique, on en parle tous les jours. Ah ouais, mais il se passe ci, il se passe ça. Catastrophe, visibilité, investissement. Parce que les investissements se font en fonction de la visibilité des investissements. Si vous créez une crypto-monnaie qui a 0 visibilité, personne ne va investir dessus. Donc,
le prix va pas augmenter. Je vous répète des fondamentaux, des basiques, vous savez pas de quoi vous parlez 99% du temps, donc je vous explique un peu. C'est pour ça que je fais des monologues, parce que c'est plus simple pour moi de développer mon idée. Vous savez pas de quoi vous parlez, moi je connais. Donc l'idée c'est d'aller tout de suite sur le site des Jeux Olympiques. Voilà, paris2024.org. Voilà, donc ça c'est la fiche dont je vous parlais, hein. Voilà, donc là dans 136 jours, 4 heures. Et les Paralympiques, c'est dans 169 jours. Donc c'est après, il me semble. Vous voyez, ça, c'est le logo éclaté. Donc là, voilà, vous voyez, vous avez plein d'actualités, etc. Ça fait un peu le tour. Et ça nous intéresse. Le site, au lieu d'y aller comme ça, oh, je sais pas trop, etc. Nous, on veut aller voir les partenariats. Devenir partenaire de Paris 2024. Donc ça, vous pouvez devenir partenaire. Et voilà ce qui nous intéresse. Les partenaires mondiaux. Vous voyez les 3 premiers, Airbnb, Alibaba, c'est une sorte d'AliExpress, hein, Alibaba c'est la même chose, Allianz, Atos comme je le disais, il y a Omega comme je le disais, Visa et surtout Coca-Cola, etc. Pour moi Coca-Cola va prendre de la valeur parce que Coca-Cola c'est quand même une valeur sûre, hein, le Coca, c'est toujours dans la bouche de tout le monde, etc. Il y a voilà, tout ce qui est Visa, etc. On sait qu'ils mettent les choses en œuvre et on sait qu'il y a toujours un logo et de l'intérêt. S'il y a logo visibilité, s'il y a visibilité, s'il y a fiasco, il y a intérêt. À moins que ça soit comme Cristiano Ronaldo qui prend la bouteille de Coca et qui la déplace, les stocks baissent, parce que bon, c'est Cristiano Ronaldo, c'est 500 millions de followers, c'est un joueur mondialement connu, etc. À moins que ça soit ça, un bad buzz comme ça, je ne pense pas. Pour moi, le plus sûr, alors je parle pas des partenaires premium, même s'il y a Accor, même s'il y a Sanofi, Orange, etc. Il y a le VMH. Pour moi, LVMH va prendre de la valeur, pourquoi ? Parce que le luxe est un secteur qui ne connaît pas la crise, premièrement. Je mettrai mes billes dans Coca, dans Airbnb. Si je devais en choisir 3, j'en mettrais plus dans Allianz. Allianz, c'est les partenaires mondiaux qui sont là parce que ça marche aussi sur les assurances, etc. Par exemple, si vous prenez une assurance, Allianz, c'est pas que ça non plus. Mais les plus connus, ils sont par ordre alphabétique ici, les partenaires mondiaux. Vous avez capté, Airbnb, Alibaba, Allianz, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre l'intérêt, qui va en parler tout le temps. S'il y a fiasco, il y a visibilité. C'est ce que aussi recherche Paris. Les Jeux Olympiques, en faisant de la bonne pub, ils s'en foutent de la réputation du pays. Ce qui nous choque en tant que Français. Ah, ils font n'importe quoi, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de faire parler de l'événement. Le marketing, qu'il soit bon ou mauvais, il faut que tout le monde en parle. Et j'ai vu qu'il y avait des documentaires déjà sur le fait qu'il y ait des Parisiens qui, via Airbnb, commençaient à monnayer directement leur appartement et se barrer pendant Paris. Donc un très bon move. Je ne laisserai pas mon appartement au Airbnb à Paris pendant l'été, pendant des JO, qui veulent faire de l'oseille, je comprends tout à fait. Donc là, ils doivent être protégés par des assurances, etc. Et déjà, ils parlent beaucoup d'Airbnb. Airbnb va être saturé. Donc, son intérêt va augmenter. Donc, son prix va augmenter en flèche. Donc là, c'est une vraie analyse. Ah, j'ai pas d'historique. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, je pense qu'il va continuer à monter en flèche. Là, vous avez des key-level ici. Donc, quand même, on a une belle marge. Parce que ce sont des prix psychologiques, les key-level. Hein. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen que ça revienne frapper, etc. Si on arrive à prendre cette poussée, qu'il y a de l'intérêt, un regain d'intérêt. On pourrait faire une analyse rapidement, mais regardez en été s'il y a toujours des regains d'intérêt. On peut le voir ici, par exemple. Là, on est en mai. Là, on est en juillet. Il y a toujours un regain d'intérêt à Airbnb. Pourquoi ? Parce que c'est là où le Airbnb prend le plus d'intérêt, c'est l'été. Tu vas en vacances, tu prends pas un hôtel, tu prends Airbnb, t'es avec tes potes, etc. Donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire que si je suis ma logique, il va peut-être y avoir une correction jusqu'en mai, jusqu'ici, et ensuite on va peut-être grimper ici. Donc pour l'instant je vais pas miser, pour l'instant je vais pas investir, il est trop tôt selon moi. On va attendre la correction, toujours, et investir. Et vous savez quoi ? Écrivez-moi en commentaire si ça vous intéresse, on fait une partie 2 après les JO. Donc là, on est limite plus sur du swing trading. Cette chaîne va devenir la référence d'investissement. C'est pas possible. Alex, tu fais des swings sur une semaine. Maintenant, tu nous fais des investissements sur 2 ans. Les gars, je suis là pour m'installer dans le paysage. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Après, post-JO, on se fait une soirée. On se fait une analyse où directement, on voit ce qu'il en est. Pour moi, il est trop tôt. Mais je sais qu'Airbnb va prendre de la valeur. C'est mon premier stock dans lequel je vais investir parce que les JO vont être saturés. Forcément, c'est un partenaire d'un événement mondial et en plus ça a de l'intérêt, c'est pas juste là pour faire joli, ça veut dire que tout le monde va avoir un Airbnb, les hôtels vont être saturés. À Paris c'est une chose, plus d'appartements que d'hôtels et surtout les particuliers vont vouloir faire du cash forcément. Donc ça c'est une chose. Premier investissement Airbnb, deuxième investissement pour moi Coca-Cola. Intéressant, donc il plafonne un peu, je pense qu'il y a eu des chutes avant, c'était très volatile, là il a plus d'intérêt. Je trouve dans Airbnb et Coca-Cola on est quand même dans des positions basses, on a quand même une marge de manœuvre, ça veut dire qu'on n'est jamais
jamais près d'une résistance, etc. On est toujours plus proche d'un support, ce qui nous intéresse. Donc ici, ça va être le même principe, on va attendre la correction. On va miser à la hausse. Il n'y a pas d'intérêt que Coca-Cola perde de la valeur, sachant qu'il va être dans toutes les bouches, sachant que quand il fait chaud au soleil, un coca avec des glaçons, c'est super. C'est peut-être bête ce que je dis, mais plus il y a d'intérêt pour quelque chose, plus il va prendre de la valeur. Vous êtes déconnecté du monde et vous pensez que l'analyse fondamentale, elle se fait à poudre de perlimpinpin. Il y a aussi ça, mais il y a aussi un regain d'intérêt, d'énergie. Parce que si Coca-Cola font plus de ventes, plus d'intérêt, le stock il monte. Forcément, je sais d'avance que Coca-Cola mise tout leur marketing sur l'été. Ils vont faire des gigantesques pubs. Ou Coca-Cola, on est ensemble. Hein, leur position marketing, c'est l'amitié, la fraîcheur, la liberté, etc. C'est pas du tout le sucre, l'obésité et les problèmes cardiaques. Évidemment, hein, c'est toujours au nom de l'amour qu'on boit du Coca-Cola et non de la mort. Mais bon, ça va être partout. Il va y avoir des stands, ça va être partout, dans toutes les bouches, etc. C'est ça qui nous intéresse. Donc Coca-Cola, deuxième stock à investir. Et le troisième, il va falloir faire un choix. Vous pouvez faire du Alliance, vous pouvez faire du Alibaba, qui pour moi est un bon choix. Omega, c'est certain, parce que tous les athlètes vont porter des montres, etc. Pour moi, ça a du sens aussi également, parce qu'Omega, c'est un positionnement sport, nanana. Visa, c'est une certitude. Pour moi, il y a aussi Accor et LVMH. Sanofi, tout ça, bon, EDF aussi peut-être, mais Accor, LVMH, il faudrait aller voir ce qu'il en est d'LVMH. On est plus proche d'une résistance là actuellement, donc moi j'attendrai un... Mais bon, je pense que Accor, ça a plus de sens. Si on est proche d'un support, c'est flingué, on est proche d'une résistance, donc laisse tomber. Après, il faut revenir dans 2 mois, etc. pour faire les choses. Paye ta volatilité, la Visa. Le Visa, ça marche bien. Il n'y a pas Master qui c'est Visa, il n'y a pas Master. Intéressant. Intéressant parce que Visa fait. Alors, on n'a pas l'historique, mais Visa fait que prendre de la valeur. Intéressant. Donc, premier Airbnb de sûr. Deuxième, Coca-Cola de sûr. Troisième, vous choisissez. LVMH, Accor, EDF, Omega, Visa. Pour moi, ça va avoir beaucoup d'intérêt, parce qu'il va y avoir beaucoup de cash qui vont tourner, et je ne parle pas d'euros, hein. Il va y avoir beaucoup de transactions, etc. Ils vont faire sans doute généralement les banques en ligne font des positionnements l'été, parce que voilà, l'été on dépense plus en cartes, c'est plus aisé aussi de voyager quand on a une carte à l'étranger, etc. Forcément, il va y avoir beaucoup d'étrangers à Paris, donc Visa, etc. Vous comprenez, il y a beaucoup de promotions l'été pour ouvrir des comptes, parce que c'est plus simple, il y a moins de frais. Vous avez compris l'exercice. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. C'est comme ça qu'on fait les choses ici. C'était comment investir pour les Jeux Olympiques 2024. Personne ne va faire une vidéo comme ça parce que vous êtes tous des PNJ. Vous ne savez pas voir alors que c'est aussi simple que ça. Parce que j'étais en train d'investir la dernière fois et je me suis dit mais quel gros événement va arriver. Les Jeux Olympiques et comment on a investi, parce que dans BlackRock on en parle aussi, on parle des investissements à faire quotidiennement, journaliers, en swing trading, comment comprendre que le Bitcoin, le bull run, machin, en fait c'est qu'une douille, et en fait il faut regarder, c'est une faille, une feinte, nanana, nanana. On essaye de décrypter ça avec des vrais yeux de sniper, pas simplement des yeux d'économistes claqués de BFM TV. Pourquoi? Parce que nous on sait investir. Je connais, rassurez-vous, je vous invite à aller voir ma superbe vidéo comment investir en période de guerre. Vous allez vite comprendre mon niveau que j'ai en investissement. Pour ceux qui ont des doutes encore, je connais les choses. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens pendant les guerres qui se passent dans le monde s'enrichissent. J'en fais partie. Pourquoi? Parce que dès que vous mettez vos émotions de côté et que rationnellement vous essayez de regarder les opportunités, ça ne veut pas dire que moralement j'ai pas d'empathie pour les victimes de la guerre, mais de près ou de loin je ne peux rien y faire. Alors au lieu de faire de la compassion virtuelle hypocrite, j'investis et cet argent, peut-être que je vais le redonner en association derrière. Vous ne savez pas ce que je fais avec cet argent, mais l'argent circule chez moi, pas chez vous, bande de PNJ. Donc comprenez qu'il faut aussi regarder le monde avec des yeux de sniper, sinon vous resterez des PNJ toute votre vie. Cette vidéo était très intéressante parce qu'elle nous a permis de vous montrer aussi comment moi j'investis dans des grands événements comme ça. Il doit y avoir 1 à 2 grands événements par an. Je ferai aussi une vidéo sur la CAN qui a été récente et il y avait aussi moyen de prendre un billet. Mais tant que vous êtes spectateur de la vie, vous ne comprenez pas comment faire les choses. Vous êtes dans le divertissement pur, vous n'êtes pas dans la recherche d'opportunités. Je suis le Goldfinger, ok? Je suis l'investisseur au doigt d'or. Donc je vous explique comment faire les choses. Ça va me faire beaucoup de tort
parce que je vous révèle des choses un peu, etc. Tant que j'ai une petite chaîne, ça va, mais quand elle va grossir la chaîne, ça va être galère pour moi de vous révéler ce genre de choses. Toutefois, dites-vous bien que je révèle ce genre de choses dans BlackRock. Si vous voulez un tremplin pour changer votre vie de merde, ce qui est le cas, votre vie de PNJ, cliquez en description, vous avez BlackRock BR et directement vous pouvez avoir mes signaux quotidiens, mes investissements, mon regard sur l'actualité et une équipe, une communauté qui vous pousse à investir dans les crypto-monnaies, etc. Dites-vous que bientôt c'est la fin pour la France, le chaos arrive à nos portes, si ce n'est déjà fait, et vrai sniper sait s'adapter, vrai sniper ne meurt jamais. Parole de sniper. Boum.